Jonathan Zablot, plus connu sous les pseudonymes de Kirby54 ou Astérion, a une relation vieille et douloureuse avec le cyberharcèlement. En 2020, déjà, il avait sorti un bouquin en auto-édition sur Amazon, Mon quotidien, le cyberharcèlement. On est en juin 2023 et il semblerait que cela n'a pas pris fin, loin de là. Ce monsieur, qui a eu la chance et le courage de faire de sa passion son métier, semble faire avec et vit depuis 2016 avec ces saloperies qui lui pourrissent la vie. Et quand c'est pas du harcèlement, on a aussi des polémiques, comme la dernière dont j'ai entendu parler entre Maxime Biagui et lui-même. Astérion aurait souhaité être invité sur son émission Zen, sur sa chaîne Twitch, et celui-ci semble ne pas beaucoup l'apprécier et ne souhaitait pas le recevoir. Que la raison officielle de son absence sur Zen était son manque de popularité, mais il ajoutait que la véritable raison était sa personnalité trop borderline et son potentiel risque pour la chaîne Twitch de Zen. Pour mettre un terme à cette controverse, Maxime Biagui a résumé les choses en une phrase « Je n'ai aucune envie d'inviter ce mec, c'est tout ». Et d'ajouter qu'il proposait à ceux qui n'étaient pas satisfaits par cette décision de créer leur propre émission et d'inviter Astérion. Après tout, chacun est libre de choisir ses invités. Ce qui est vrai. Je vais pas vous montrer les harcèlements que subit Astérion sur Twitter par exemple, puisqu'il vous suffit d'aller regarder vous-même, et je suis pas là pour faire avancer la roue du hamster. Mais au début de mois, Astérion était invité par Martave sur son live. Le streamer déclarait dans son annonce « La vérité doit éclater ». Astérion sera avec nous sans langue de bois pour parler de tout et des dramas récents aussi, avec le titre « Le masque tombe ». Et pendant le live, c'est parti sucette, puisque Astérion, n'en pouvant plus, a décidé de couper court en plein live. La scène a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Pour reprendre, c'est que Mario25, du coup, c'était un de tes modérateurs, qui était très jeune, il avait 10 ans. Je me souviens plus. Donc, ouais, plus il était jeune. Enfin, il était jeune, mais t'as plus l'âge exact. C'est ça? Ouais, enfin, vas-y, continue. Donc forcément, il y avait une des consignes notamment, c'était juste de complètement bannir tous ceux qui s'intéressaient à tes, et je quote avec des parenthèses, enfin des guillemets, tes déviances, donc par rapport aux Furies. C'est pas une déviance, faut arrêter avec ça. Non, c'est pas une déviance. C'est pour ça que j'ai mis des... Mais les Furies n'existent pas, c'est quelque chose d'imaginaire, je comprends pas. Des grosses parenthèses, c'est pour quote la personne. Moi, je ne me permets pas, vu que je ne connais pas assez le sujet, de parler de ce genre de choses-là comme ça. Mais mais attends, non, mais les mecs, regarde, fais quelque chose pour le chat, là. Dis-moi, qu'est-ce que... Non, mais là, ça me traite de menteur, ça me traite de pédo, non, mais... Non, mais là, le chat, vous me saoulez, j'arrête, vous me saoulez, là. Ah, ça y est. Là, j'ai beau débunker, non, mais là, il me traite de pédo. Attends, allez vous faire mettre. Non, mais... Eh ben dis donc, voilà effectivement, le chat de Marlave n'est pas géré ou mal, et cela a excédé Astérion, qui a coupé court. Il le dit clairement qu'il va arrêter de s'embêter à vouloir débunker des choses. S'il doit le faire, il le fera sur sa propre chaîne et cessera d'aller chez les autres puisque ça part toujours vinaigre et ses haters s'en donnent à cœur joie. Il déclare dans un post: pourquoi toujours vouloir se justifier et débunker des actions datant de Mathusalem alors que ceux qui vous accusent ne veulent rien entendre quand ça ne va pas dans leur sens? Dorénavant, je n'interviendrai plus dans les lives des autres streamers, trop d'énergie perdue dans ça. Effectivement, de toute façon, il n'y a pas de personne plus sourde que celle qui ne veut pas entendre. Bon, c'est vrai, il est bizarre, il est rigolo. Ah oui, bah tiens, vous voyez là, dans un de ses lives, il se grime, mais bon, où est le mal, franchement? En tout cas, il a quand même quelques soutiens, et il est bon de parler de son livre « 30 ans de gaming », plébiscité par Psychodélique, où il relate, avec ses mots, ses plus belles expériences vidéoludiques. Là encore, je vous parlais d'harcèlement, même pour ses bouquins, il y a des tentatives, comme il le déclare, de sabotage. Il dit, malgré de multiples tentatives de sabotage, « Je suis satisfait des ventes de mes 2 livres. Pour les acheter, c'est par ici. » Effectivement, il fait quelques ventes, c'est plutôt sympathique tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous informer si vous le souhaitez. Cette vidéo est maintenant finie. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire si vous avez une observation à faire sur cette histoire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.